L'actualité selon le GIRA. En 2019, votre PEL est-il à ce jour imposable? Avec les nouveaux dispositifs décrétés par le gouvernement au 1er janvier, votre PEL est-il devenu imposable? De très loin, le plan d'épargne logement au PEL est le produit d'épargne le plus touché par les évolutions fiscales. Faut-il y trouver la source à cela par le nombre de PEL détenus par les Français? Cela représente le second produit d'épargne détenu en France. Ou alors, le gouvernement jugeant de sa faible utilité, il souhaite réorienter l'épargne vers d'autres produits plus productifs à l'économie réelle. Récapitulons la fiscalité du PEL. Quelle est la fiscalité qui vous concerne? Commençons par une bonne nouvelle, la prime d'État dans le cadre du PEL n'est jamais imposable. Complexe à obtenir, mais jamais imposable. Alors qu'en est-il des intérêts générés? Vous trouverez un tableau de synthèse de la fiscalité et des prélèvements sociaux applicables au PEL en fonction de la date d'ouverture du plan sur notre site internet. Mais pour résumer, prenons le côté de la fiscalité. Tous les plans ouverts avant 2018 seront taxables au jour de la clôture, ou alors les intérêts deviendront taxables après la 12e année de détention. Vous devrez les déclarer sur votre déclaration d'impôt. Concernant les plans ouverts depuis le 1er janvier 2018, ils seront taxables dès la première année au taux de la flat tax, soit 12,8% côté fiscalité. Si on ouvre le volet des prélèvements sociaux, reprenons les plans ouverts avant 2011. Là, dans ce cas, les plans seront taxables au niveau des prélèvements sociaux, soit à la date de clôture, soit à partir du 10e anniversaire, où vous devrez les déclarer sur votre déclaration de revenus. Pour les plans ouverts entre 2011 et 2018, côté prélèvements sociaux, le prélèvement se fera tous les ans, tout comme les plans ouverts depuis le 1er janvier 2018. Si votre PEL est imposable, quel choix devrez-vous faire pour votre imposition au 1er janvier 2019? La fiscalité des capitaux mobiliers, aussi appelée du capital, a évolué depuis 2018 avec l'apparition de la flat tax. Ce nouveau mode d'imposition pour le revenu du capital a remplacé l'ancien acompte d'impôt sur le revenu de 21%. Vous me direz, 12,8 c'est toujours mieux que 21%. Là-dessus, vous avez totalement raison. Sauf que cette flat tax s'applique sur la quasi-totalité des placements financiers, contrairement à cet ancien acompte. Une simplification? Pas nécessairement, car nous restons sur le principe toujours d'un acompte. Vous devrez faire un choix lors de votre prochaine déclaration d'impôt sur le revenu pour opter soit sur une confirmation du taux de 12,8% et de la flat tax, soit vous pouvez réintégrer ces revenus à tous les autres pour être imposés en barème progressif. Il existe tout de même un piège à éviter. Cette option étant globale pour tous les revenus du capital, que ce soit les intérêts, les dividendes, cessions de titres ou de parts sociales de l'année, il faut prendre en compte une simulation afin de voir l'option qui est la plus avantageuse pour vous. Attention car votre choix sera pour le coup irrévocable.